cœur, pomper les cœurs. Pomper, pomper. On va taper 10 ce matin là. Pomper, pomper. Pomper le cœur, pomper le cœur, pomper le cœur, pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Le B52. Ah, les gars, on va me tuer. Yes, les ballons, c'est génie. Fakoli, comment tu vas? Ça fait 2 jours et toi tu es porté disparu là. Partagez la vidéo là s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va prendre un petit bâtard au RHDP. C'est important. Voilà. Je suis le KGB. Quand il sort là, c'est que c'est pas bon. On aime les actions. On dit action et réaction. Action, réaction. Voilà. Quand on te gifle comme ça là, même si tu es trop fâché là, tu vas face to face, on se bat, ça chauffe pas. Voilà, il faut lui dire ça, ce bâtard là. Il va venir à lui sa vidéo, vous allez voir. Et je prends pour lui. Il y en a qui dit qu'il est garçon là. On peut faire croisement si la pile en bas de lui, c'est tout. Excusez-moi, je vois un coin là rapidement et puis je reviens vers vous. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Je peux me caler là. Fais-tu que tu me dis comment tu vas? Le KGB, partagez. On va aller, je vais poster ça sur YouTube après, mais vraiment partager. Je vais venir au coin là, je vais faire maison. Je dois me rendre zo. Bonjour à vous tous. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. On va parler un petit énergumène ici, c'est important. Vous allez écouter sa vidéo, c'est un bâtard. Ils ont porté ça sur leur page. On sent tout en but. Ils postent les bêtises là sur leur page. Allez. Comme toi, bâtard là. Comme nous là. Voilà, attends. On devrait aller écouter ces balivènes ici. Partagez! Il a posé ça sur ma page YouTube après. On ne va pas durer à lui, mais on va lui parler les quels vite. Voilà. On te mettre sur le doigt. Voilà, faut écouter. Quand tu es un homme de Dieu, tu ne connais pas ta place d'homme de Dieu là. Ils sont venus mettre ça sur la page. Nous sommes là. Nous viendrons te dire la vérité. Non, nous, si on n'a pas la vérité. Nous, on va te dire la vérité. Écoutez-le. Il y a un vieux lâche qui est couché à Daloa là-bas, connu lui l'évêque. Depuis que lui l'évêque là, c'est maintenant lui il sait qu'au pays là, ça va mal. Ah bon? Pendant que les Ivoiriens sont à l'aise, pendant que le président a augmenté le salaire de tous les fonctionnaires, pendant que le président a construit des maisons sociales pour les Ivoiriens, écoutez, tu mets toute la Côte d'Ivoire. Ce con, ce gros lâche d'évêque de Daloa qui est au Yao là-bas dit, lui il ne sait pas dans quel monde. Maintenant, on va te dire que tu es dans quel monde, il faut attendre. Écoutez d'abord son propos et pas venir de lui son vrai. Je ne vais pas parler. Et que, quand tu l'écoutes même, il ne va pas parler français. Et que lui va venir s'asseoir pour parler à un gars qui a PhD, hein, qui a doctorat. Et que les gens même qui sont professeurs, ce n'est même pas vos camarades même. C'est-à-dire que tout ton gouvernement, là, peut-être le plus gros diplôme là, c'est master. Hein, tu comprends, Jean-Bio? Un prêtre en Côte d'Ivoire, un seul prêtre même là, lui qui a au moins doctorat, il doit s'arrêter là-bas. Alors tu comprends un peu, petit bâtard là. Un prêtre seulement en Côte d'Ivoire, lui a ce doctorat. Donc il faut imaginer maintenant l'archevêque. C'est pas tes camarades champions. Ton petit bâtard de ministre là, il ne peut pas parler devant eux. C'est pas un débat. Il dit devant ton frère. On va mettre du côté au Carabou. Merci beaucoup d'être connecté sur la page du KGB. C'est important. D'accord, il a donné commission à Victor EGV. Il va s'occuper de toi là-bas. C'est important. Alors, pour voir l'intervention du petit bâtard, il veut même se comparer même son gouvernement de fantoche à un archevêque qui dénonce l'état de la société ivoirienne. Il peut même pas, lui-même qui a arrêté là, qui dit qu'il ne peut pas parler français. Il ne comprend pas ce que l'archevêque m'a dit, il ne comprend pas. Champion,
Je t'invite à aller écouter le direct de Doumbia Azul et Kangamba. Voilà. Là-bas, tu as bien compris. Tu as bien compris ce que le mec a dit. Mais il que tu es sourd. Il que dans le pays, là, vous pensez que c'est vous seul. Comme vous êtes au RHDP, vous pensez que non, vous détenez toute la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'au RHDP là-bas, là, et même là, vos militaires même là, ils pleurent matin, midi, soir. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Vos militaires même là, eux, ils pleurent matin, midi, soir. C'est la femme du là même, on les voit en train de bailler, en train de chier pour Ouattara. Matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux ici. C'est devant vous tous ici, Ouattara venir casser les maisons des gens, humilier les Ivoiriens. Pour dire qu'il a déjà construit un métro. Il n'a pas construit un métro. Mais quand tu veux casser les maisons des gens, il faut les relocaliser. Ça n'a pas été fait. Ouattara même construit quoi en Côte d'Ivoire? Tu as bien, il faut me dire, il construit quoi? Il construit quoi? Quand il construit Goudon bien dégradable, quand David qui était tombé à Sini là-bas, que chaque 6 mois on doit venir changer Goudron là, c'est ça qui est Goudron là. Tu es bête, hein? C'est que quelqu'un m'a fait bien t'écoute là, il a pas la tête. Je voyais pas comment il était qualifié quoi. Ben, tu es un idiot. On va écouter sa vidéo là, c'est important, on va écouter. Écoutez-le. La légitimité est parfois importée. La Côte d'Ivoire est en Afrique. Quel regard porter sur notre pays, la Côte d'Ivoire? À partir d'un simple constat, la corruption, ce que le pape François qualifie de cancer social, mettez le cœur, partez la vidéo. l'âpreté au gain frauduleux, le tribalisme, la justice sélective. Full inter, comment tu vas? Xavier Lorrain. Et de vengeance. Mettez le cœur, partez le direct là. De la classe politique. En grande amitié hier, divisée aujourd'hui. La fraude électorale. Oui, souvent, les enfants trichent à l'école, les parents trichent en politique. Nous notons l'arrogance, le mensonge, la violence et les crimes. Oui, les crimes, sous toutes les formes, même en mode silencieux. Le développement effectué en morceaux choisis, en reconnaissance aux militants dociles ou en représailles aux localités insoumises. Mesdames et messieurs, Écoutez-le. écoutez le vieux lâche là. Écoutez-le. Voilà. Monsieur le vieux lâche de quelque chose de Daloa là-bas, Kouyao, tu ressembles à ton nom même. Quand tu es venu critiquer un gouvernement là, enlève robe sale que tu as porté là. Venir critiquer là, au moins on sait que tu es politicien. Là, on va se lapider sur le terrain politique. Parce que tu n'es pas te cacher derrière nous sultans, tu vas nous faire croire que toi tu es homme de Dieu, tu vas nous trafiquer. Ça prend pas, nous on te dit ton vrai nom. Toi tu n'es pas un homme de Dieu, toi tu es un politicien. Tu as raconté des propos sales là-bas, et puis tu es te caché derrière le nom du pape. Il faut laisser tes conneries là. Le pape là, il ne se mêle pas des histoires politiques de l'Italie. Il est dans son coin, il se bat pour les gars du Vatican, et puis ça a régédé. Toi, ton moment, tu es rentré dedans, toi, tu veux nous embrouiller. Tu veux nous embrouiller sur les mois de Côte d'Ivoire. Comme tu ne veux plus enseigner la parole de Dieu dans vos conneries des coins là-bas, là, tu veux faire la politique. Non, on va te répondre sur le terrain politique. Tu as dit, le vieux lâche, tu as dit, toi, tu ne sais pas, tu es dans quel monde. Oui, c'est vrai, tu ne sais pas savoir, tu es dans quel monde. Parce que toi, ton monde, tu es dedans, là, on connaît. On connaît vos mondes là. Parce que vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des escrocs. Vous n'arrivez plus à avoir l'argent là-bas parce que tout le monde est déjà dans le monde entier. On sait comment des fois l'église catholique, ils sont comment. On sait ils sont comment, mais il n'y a pas rentrer dans ça. Mais comme tu fais la politique, on va parler de la politique. Tu as dit, tu ne sais pas, tu es dans quel monde. Le monde que tu n'es pas dedans, nous on sait on est dans quel monde. On est dans le monde d'Alassane Dramane Ouattara, qui met du goudron partout, qui met l'électricité partout, qui a augmenté le salaire des fonctionnaires, qui a donné maison à tous les fonctionnaires. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire a un PIB incroyable. Les fonctionnaires, vous avez entendu, non? Non, il faut écouter, c'est important. Parce que c'est comme ça, c'est la manipulation. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que les gens sont assis dans leur salon, ils passent leur temps à mentir aux gens. Quand ils sont venus de leur village, ils vont mentir aux parents. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller en mobilisation. Il faut aller parler aux parents au village. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. Lui, il ne peut pas venir, il ne peut pas aller, alors là où il est là, il ne peut pas aller s'arrêter devant les gens, les notices de boulet, là, la cadre là, pour leur dire que Ouattara fait si bien. Ils vont le tolo là-bas, ils vont le gifler. C'est moi qui vous parle.
Il n'a pas qu'à, il n'a qu'à aller vivre faire mobilisation là. Ils vont le gifler. Des maudits comme ça. Il n'a pas qu'à de partir là-bas. Il n'a qu'à partir. Ouattara a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Je le dis et je le répète à vous tous. Depuis que Dramane est au pouvoir, Dramane n'a rien fait pour les Ivoiriens. Dramane passe son temps à voler l'argent du peuple. Et c'est une réalité. Et les problèmes de Matou Salem sont encore, jusqu'à aujourd'hui là, ça mine encore les mots de la société. Et puis ça s'aggrave. Ça c'est un petit qui est un PD. Lui là, il vit même pas en Côte d'Ivoire. Quand j'écoute même ses propos là, vous allez l'écouter. Mais quand vous allez l'écouter, vous allez comprendre qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Lui, il est sur la planète Mars. Vous allez l'écouter. Quand on entend des babos, les imams ne peuvent pas parler. Imam Koudous, à Yébougon, il parlait. Les bois Kari Fofana là, il parlait. C'est à eux on venait donner l'argent pour bouffer. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous êtes sérieux là? Quand même émission à la télévision, les gens passent. Il faut arrêter de mentir, champion. Quand tu connais rien là, ferme ta gueule. Il faut aller couper tes rastas là, tes rastas sales qui sentent un cuir de dindon là. Avant de venir parler aux gens ici. Tu penses que nous sommes des idiots? Maudit que tu sois. Toi, t'es pas ton papa qui t'a accouché là même là. Il t'a même accouché, la mal fait t'a accouché. Elle t'es pris puis t'es jeté à la poubelle. Mais tu es un bâtard. Vous pensez que le pouvoir là, ça finit pas? Vous l'avez écouté, il y a le clasher. Bâtard comme ça. Ça c'est notre monde. Écoutez-le. Tu vois un peu. Même à Djigoulo, même à Danane, à Djigoulo là, il a en train de mettre un pont là-bas. Ça c'est dans notre monde. Dans toi ton monde, on ne sait pas dans quel monde. Toi tu attends à ce que Laurent Gbagbo il vienne et puis on sait dans toi ton monde. Mais c'est fini pour Laurent Gbagbo. Vous avez blagué. Monseigneur n'a même pas prononcé le nom de Gbagbo Laurent. Dans tout son discours là, il n'a même pas prononcé le nom de Gbagbo Laurent. Vous avez un problème à la vérité. Et c'est une réalité. Au RHDP, les gens peuvent mettre la vérité. C'est que quand tu leur parles là, et dans leur tête là, ils conjuguent tout en Ouattara. Ils conjuguent tout en Ouattara. Puis là, vous allez chercher dire là, sa maman même là, elle peut-être elle va même pas chercher 3 repas par jour. C'est bon, vous pas. Dis à la tour, même peut-être c'est 1 repas par jour. La maman du bâtard qui parle là, elle ne met même pas 3 repas par jour. C'est bon, vous pas. Parce qu'ils sont assis là, ils pensent que ça veut leur donner les 10 000, les 5 000 qui est important pour eux leur vie. Pour aller payer leur drogue et puis venir s'asseoir puis à côté des balivernes. C'est des idiots. C'est un bon idiot ce gars-là. Vous savez qu'il vous dit c'est un idiot. Moi je lui dis ça. Et puis si dites-lui que moi, et puis il n'a qu'à bien remarquer. Dites-lui que moi je dis que s'il est cassé, il a pris en bas de lui. Il n'a qu'à me dire où il est. À Abidjan on le croit, on le frappe. Et puis ça chauffe pas. C'est dans même Abidjan on le battra. Et puis il va comprendre que c'est pas tout le monde qui a incité. Maudit comme ça là. Laurent Gbagbo dans le passé. C'est vous qui avez blagué Laurent Gbagbo. Il paraît que vous là vous parlez Dieu. Mais vous parlez Dieu là. Vous n'avez pas vu que non, ils allaient enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Vous n'avez pas vu ça. Bon, l'enlever au pouvoir là. Vous venez de nous trafiquer. Ça prend plus vieux lâche. Dans Soudan, tu as porté la foi enlever ça s'il te plaît. Porte une veste et puis tu as venu t'asseoir devant les gens. Et puis tu as créé ton parti politique. Tu as venu parler de la politique. En tant qu'un homme de Dieu là, tu es un homme indigne. Tu es un homme incapable et tu es un gros lâche en tant qu'évêque d'une église catholique en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas droit à un respect. Tu n'as pas droit à un respect d'un citoyen ivoirien très intelligent. Parce que toi, tu es un vieux frustré de la vie. Tu vois un peu. Tu as dit que non, le gouvernement se limite seulement aux ceux qui ont le docteur. David HKB, il faut qu'on montre son visage. Alors moi aussi, il y a des éléments habités là où le croise. Ils n'ont qu'à le chicoter. C'est plus ça chauffe pas. Ils n'ont qu'à bien le chicoter, ce bâtard-là. C'est moi, je te dis, viens montrer son visage à toute la Côte d'Ivoire. Tous les éléments pépins, vous le croyez, vous le chicotez, ça chauffe pas. Vous le bottez bien. Et puis d'accord, vous voyez ça où il veut. Un bâtard comme ça. Dans là où tu es dedans, il est en train de développer là. C'est ton grand-parent. Gagnewa où il a mis goudron jusqu'à Gagnewa là. C'est ta grand-mère. Le vieux, apprenez à respecter les gens quoi. Tu vois un peu non, apprenez à respecter les gens. Aujourd'hui là, vous arrivez à parler d'un pays sécurisé. Au temps de Laurent Gbagbo là, quand on tuait les imams en Côte d'Ivoire là, monsieur l'évêque, tu étais où? Nous on t'a jamais vu. Moi, un grand Dalois, nous on t'a jamais vu. Quand les Malinqués étaient persécutés en Côte d'Ivoire là, nous on t'a jamais vu. Écoutez, quand les partisans de Laurent Gbagbo disaient que nous, nos parents là, nous on était Maliens, on était Burkinabés, on est Guinéens là, nous on t'a jamais vu venir nous défendre pour dire que non, ils sont nés ici, c'est des Ivoiriens. Champion, je ne sais même pas ce que tu dis.
Tu sais même, c'est que toi, si même tu parles au hasard, tu réfléchis même pas avant de parler. Ceux qui ont plus défendu Ouattara en Côte d'Ivoire ont été l'église catholique. C'est-à-dire que tu ne sais pas, mais moi je te donne l'information. Jusqu'à ça crée une division au sein même de l'église catholique. Ce n'est pas un débat. Hein. Ce que vous dites là, demandez à tous les prêtres de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat. Même les monseigneurs, ça crée une division en eux. Tu connais même pas, tu sais même pas ce que tu dis. Vous parlez parce qu'il faut parler. On vous envoie pour raconter des bêtises et vous êtes assis là. Que vous prenez votre drogue là, vous êtes assis là, puis vous mentez vous-même à vous-même. Tu ne connais rien de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tu parles au hasard comme ça. Mais si tu connaissais vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a des propos même que tu n'as même pas tenu. C'est un garçon courageux qui a pris ses couilles et puis alors au golf, il fallait faire messe au golf là-bas pour Draman et sa femme. Il a dit à Draman en 2020, si tu sais que troisième mandat là va tuer les Ivoiriens là, faut pas faire champion. Il lui a dit ça, ben, il lui a pas caché. Ils envoient Dumani aller menacer les gens là-bas, à la cathédrale d'Abidjan. Tu ne connais même pas l'histoire de ton propre pays. C'est que tu es manipulé. Tu es un petit idiot et tu vas te faire tabasser pour rien en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il faut regarder le film sur mon champion. Tu vas te faire botter pour rien. C'est pour ça que j'ai démonté ton visage. Parce qu'il faut qu'on te tabasse, ça tu vas servir d'exemple aux autres. Là, ils vont arrêter de faire le ouïa-ouïa là. C'est pourquoi je te parle. Il faut regarder le film sur mon champion. Regarde, ça va venir vers toi, il ne faut pas être pressé. C'est de dire ça, non, on t'a jamais vu. Parce que tu mangeais avec le pouvoir de Laurent Gbagbo. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Dramane dit, tu ne travailles pas, tu ne t'abattes pas. Vous tous là, vous êtes levés, vous êtes guindés. Vous voulez venir et essayer de titiller le pouvoir pour que les gars vous appellent. Il ne va pas vous appeler. No buzzing for you. Vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Parce que vous, les hommes religieux de la Côte d'Ivoire, vous êtes des malhonnêtes et vous êtes des escrocs. Vous croyez que ça peut marcher avec Alassane Dramane Ouattara quoi? Son pouvoir là, c'est béni. C'est Dieu qui l'a mis là. Tu vois un peu. Nous, on t'a jamais vu, monsieur l'évêque. Quand on était persécuté en Côte d'Ivoire, nous on t'a jamais vu. Dans le pouvoir de Laurent Gbagbo, quel imam avait qu'à de venir parler comme ça sur les réseaux sociaux? Il parlait, tu mens. Hey, champion, tu vois la différence? C'est pour ça qu'on dit que Dieu était tellement bien. Voici la différence. Et je vais te dire la différence. Au temps de Gbagbo, là, il y avait les réseaux sociaux, mais pas vidéo. Autant de Gbagbo, Laurent, il faut bien l'écouter. Il n'avait pas encore mis l'option vidéo. Donc tu connais rien. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un m'a sauté et t'écoute même là, j'ai l'impression que je perds mon temps même en te répondant. Parce que tu es trop bête. Tellement Dieu sait faire les choses là. Facebook a updaté ses informations, son système. Quand les Ouattara là, les voyous là sont venus au pouvoir. C'est que tellement Dieu sait faire les choses. Dieu ne dort pas, champion. Il ne sait pas tout ça la jeune. Il ne connaît pas. Ça veut dire là, si là on le blague là, et on lui dit qu'il faut venir faire vidéo, puis il raconte ses bêtises, et puis parce que là on l'applaudit, c'est le mouton qui va t'applaudir. C'est le mouton là qui va t'applaudir. Ben, c'est que l'archevêque a dit là, ça touche toute la société ivoirienne. On dit que tes soeurs sont des clés à cause de la vie facile. Tu es content? Et tu viens nous dire que Ouattara, il fait quel travail? On te dit que tes parents paysans là, on n'avait même pas acheté comment on fait ça? La culture. Si tu dis que oui, la Côte d'Ivoire va bien, parce que tu penses que tu manges, tu ne manges même pas. Ça, c'est de l'ablation du cerveau. C'est-à-dire qu'on ils ont pris ton cerveau et puis ils ont aplati ça. Tu es bête. C'est que quand il m'a sauté, tu écoutes même là, ma tête chauffe. Je me pose la question, qui t'a mis au monde même? Toi, qui t'a mis au monde? C'est une erreur de la nature. Aller à l'école là, c'est bon, famille. Oublie pas, aller à l'école, c'est bon. Gbagbo, il y a quel imam qui pourrait même avoir la télé même venue parler de l'islam? Non, parce que pour Laurent Gbagbo là, tous ceux qui disent Bissim là, c'est des rebelles. Tous ceux qui disent Bissim là, c'est des étrangers.
Monsieur l'évêque, nous, on t'a pas vu à ce moment-là. On n'a jamais vu ta sale soutane venir parler de ça. On t'a jamais vu. Mais là, on est resté tranquille. Dieu merci. Dieu nous a envoyé un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara qui ne fait pas de différence entre musulmans et chrétiens. Nous faisons la même chose en Côte d'Ivoire. Depuis que ce monsieur est venu au pouvoir, on doit applaudir. Aujourd'hui, les imams sont respectés. Aujourd'hui, les pasteurs sont respectés. Les papes, les évêques sont respectés. Alhamdoulilah. Mais toi, là, pour toi personnellement, là, c'est un homme politique qui t'a envoyé. C'est un homme politique. Tu fais la politique, donc en neuf soutane que tu as porté là, pour pouvoir te cacher derrière Dieu, venir nous trafiquer, ça ne prend pas. Tu es un vieux maudit. Si tu fais la politique, espèce de gros lâche. Tu penses que le pays là, demain c'était avant là, ça est devenu comme ça? Tu vois que ça est devenu comme ça? Faut pas travailler, hein. Non, je que tu es vieux gros lâche. Il faut, non, les gars, laissez ça. Alors on est arrivé, il faut qu'on se parle les paix. Laissez vos histoires, non, on ne peut pas donner non. On va lui donner non. Et puis, quand on va l'attraper, on va le chicoter correctement à Abidjan. Ne sois pas pressé. Il va lire l'heure, champion. Champion, tu as lu l'heure. C'est moi quand je vais te dire ça. Il faut bien noter ça dans ta tête. Tu vas lire l'heure, champion. Tu vas lire l'heure. Ce que je te dis là, il faut noter ça dans ton oreille. Tu vas lire l'heure. Il faut bien noter ça. Alassane Dramane Ouattara a mis tous ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir d'hier. Le président Guillaume Soro qui se battait même pour vous donner même une nationalité en Côte d'Ivoire. Vous là, Ouattara vous a envoyé pour venir l'insulter comme chien pourri. Ouattara lui-même n'a pas de nationalité. C'est Guillaume Soro qui a lutté pour qu'il ait une nationalité. Ouattara lui voulait faire la guerre pour venir dans son pouvoir d'État. On lui a donné une nationalité aujourd'hui là. Il commence à faire la grande gueule. Et vous avec, bande d'idiots que vous soyez. Bande de lâches. Vous êtes des lâches, c'est moi qui vous dis ça. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Vous allez lire. Moi, je suis concentré en famille. Quand j'écoute les idiots comme ça, là, ça me plaît parce que ça témoigne par A plus B que nous sommes dans la vérité. La vérité, là, nous sommes dedans. Et nous vous disons clair et net que ce combat-là, ça a fini par un clash. Moi, je suis direct, moi, je ne cache pas pour moi. Ça a fini par un clash. Et le clash, là, ceux qui sont du côté de Tado, là, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Vous allez comprendre. Ce n'est pas un débat. C'est que je vous dis là, notez ça bien dans vos oreilles. Le premier bâtard qui a sorti là, ils vont l'allumer comme caillou. Il est comme un chien. Et puis ça va aller quelque part. C'est bien, il faut noter. Ce que je dis là, il faut noter, c'est important. Ce n'est pas un débat. Le premier bâtard qui va sortir là, on l'a allumé comme un chien. Tu connais le chien, non? Quand tu chies là, tu commences à faire, non? C'est quoi ils vont t'allumer? Quand votre Dramane là, il va tomber. Et puis c'est pas un débat. Il va tomber comme un fruit pourri. Moi vous dis là, ce que moi vous dis là, c'est une vérité. C'est pas un débat. Où on va, le combat ça là, on va aller bien dans le clash. Mais les gens sont tournés, oh non, il faut pas. Les gens comme ça là, les gens comme ça là, c'est le clash qui est bon. Il n'y a pas de débat dedans. Parce que là, c'est des moutons. Ils jouent les guindés aujourd'hui, ils jouent les dangereux. Mais alors que leurs casos sont gros, il n'y a rien dedans. Vos propres parents me sont soufflés au nord là-bas. Vous avez fait quoi pour eux? Dramane au pouvoir, ça fait 13 ans de pouvoir, il est là. Il a fait quoi pour les parents du nord? C'est les enfants qui ont brûlé la NACAD aujourd'hui au nord, parce qu'on ne paye pas. Et c'est vous qui allez venir vous asseoir pour nous dire que Ouattara travaille. Et 36 000 milliards de dettes sur nos têtes en ce moment. 36 000 milliards de dettes. Vous ne mangez pas, on vous soigne mal, vos enfants vont mal à l'école, vos enfants vont là après comment devenir PD. Toi tu es assis là, c'est toi qui fais la graine, bâtard comme ça. C'est dans le cas je veux le goût, on a ensemble famille, il faut que je parte là. Il y a trop de choses à faire. On est ensemble.